Jeudi, là, je vais juste vivre ma meilleure vie. Non, parce que, exceptionnellement, il y a un scan qui sort jeudi. Et en plus, ce même jour-là, c'est le jour de Stampede. Et oui, je serai au Grand Rex, bien évidemment, pour cette soirée phénoménale pour l'avant-première du film One Piece Stampede au... Quand je reçois un mail, là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Cdiscount, c'est Cdiscount. Tic-tac, il y a jusqu'à moins 30% exclusivement pour les membres. Et c'est le dernier jour. Ce qui fait que quand la vidéo sortira, il y aura plus les moins 30%, c'est con. Ouais, c'est pas mal parce que du coup, ça nous fait un petit canapé relaxation qui passe de 600 € à 479 €. Une imprimante jet d'encre couleur de 119 €, elle passe à 107 €. Et un meuble TV LED passe de 79 € à 55 €. C'est pas mal, hein. Bon bref, on s'en fout. Stampede jeudi. J'espère que j'aurai la chance de rencontrer quelques viewers, hein, ce serait super cool. Je serai à bien quelques heures avant normalement sur le Grand Rex. Comme j'accompagnerai All Blue, normalement on aura accès à la salle un peu avant tout le monde. Je serai à la séance de 20 h. Et puis voilà, je pense qu'on va vivre notre meilleure vie, tout simplement. Je tiens aussi à vous remercier tous, parce que ça y est, nous avons dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne de l'Archipel Moketo, ça me fait super plaisir. Même si pour vous, 1000 abonnés, ça ne représente peut-être pas grand-chose, sachez que pour moi, ça me touche énormément, parce que je n'ai jamais atteint 4 chiffres sur YouTube. Donc merci à tous de soutenir, merci beaucoup. J'espère que mon contenu continue à vous plaire, que vraiment vous continuez sincèrement à passer de bons moments sur mes reviews, mais aussi sur les autres contenus de la chaîne, parce que bon, il n'y a pas que One Piece dans la vie. Si, je vous assure, il n'y a pas que One Piece. Bref, parlons peu, parlons bien. Parlons de l'épisode 901 de One Piece. Alors ça y est, nous avons quitté le village d'Okobure, le village des restes, pour arriver au village de Bakura. Alors c'était un épisode où pour Luffy et Zoro, etc., c'était un petit peu un épisode transition, parce que eux, voilà, ils sont pas aussi rapides que Gazelman, donc eux, pendant tout l'épisode, ils étaient en mode on arrive, on est sur le chemin, mais on a bien vu via Otama que on a vu un petit peu plus de l'intérieur à quoi ressemblait Bakura. C'est un épisode que j'ai trouvé très intéressant en termes de réalisation, en termes de point de vue, parce que c'est vraiment un épisode où on est vraiment du point de vue d'Otama. C'est un épisode qui trace la fin du chapitre 914 et la moitié du chapitre 915, environ entre 12 et 13 pages dans le manga. Même si on continue à être sur un rythme d'adaptation de pages qui n'est pas extrêmement important, je continue à être vraiment d'accord avec le point de vue en fait de l'animé. Là j'ai bien aimé la façon dont on nous met beaucoup plus en avant Otama, mais aussi Oldem et aussi le village de Bakura. Parce que vraiment, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le manga, ça va vraiment direct au but, mais des fois ça en est presque dommage. C'est-à-dire que le personnage d'Oldem, il n'a pas une aussi grosse préparation, une aussi grosse mise en avant là dans l'épisode par exemple, où on a vraiment une vraie arrivée. On ressent beaucoup mieux le gag, je trouve, du lion qu'il y a autour de lui, cette espèce d'humain siamois avec un lion, c'est super chelou. Mais du coup, via cette introduction d'Oldem où on voit pendant un petit moment juste la tête du lion, et le fait qu'il y ait plusieurs plans où on voit Otama arriver dans la bâtisse et tu la vois qui est vraiment effrayée, tu sens vraiment que qu'elle ne veut qu'une chose, c'est être secourue par Luffy, et ça c'est des choses que tu ressens beaucoup moins dans le manga, et donc c'est pour ça que moi je ne crache pas sur les ajouts et sur la possible lenteur, parce que quand tu regardes l'épisode, moi je trouve que tu t'ennuies pas forcément, et ça aide beaucoup plus, je trouve, à nous attacher à Otama. On s'imprègne bien mieux de l'ambiance, en tout cas ce qu'on a vu du village de Bakura et aussi du repère d'Olden. Moi je trouve en tout cas personnellement qu'on a ici une bien meilleure immersion dans ce village qu'on a eu nous à l'époque avec les scans. Qu'est-ce qui passe par la tête d'Oda? Le mec se dit ok, je vais faire un commandant, un Shinichi donc de Kaido, où le mec ça va être un homme lion, sauf que le lion il va être sur son bide, qui vont se friter,
et que le lion, pour se venger, il va donner un bon coup dans les tamas, mais que le truc, c'est que, bah, comme lui, il fait partie du même corps, et bah, lui aussi, ça va lui faire mal. Mais genre, tu te dis, mais quel genre d'auteur fabrique un personnage comme ça, bordel? C'est tellement drôle, l'animation qu'ils ont foutu pour le simple coup du lion dans les balls d'Oldham, c'est tellement drôle, et c'est tellement, enfin, c'est flippant et tellement drôle à la fois quand tu vois Otama qui réagit en mode « Mais le mec, il est super bizarre, en fait !» Et alors ça, c'est une petite blague qu'ils ont rajoutée dans l'anime que je trouve très bien pensée. Je n'avais jamais fait le lien, effectivement, parce que je suis pas japonais, pourtant j'aurais pu, mais le fait que Tama, voilà, ça signifie les balls, ça signifie les coucougnettes, et que Otama, du coup, voilà, tu peux faire le nom boule, voilà, les deux veut dire boule, c'est très drôle. Là, j'avoue, merci d'avoir fait cette blague, je n'y avais vraiment pas pensé, je l'avoue. Et donc cette petite Otama, ça brise le cœur vraiment de la voir autant en PLS. Elle est effectivement recherchée par les hommes de Kaido, par les utilisateurs de Smile et tout, parce que bah, effectivement son pouvoir peut être problématique, potentiellement problématique, parce que si elle se met à soulever une armée ou à prendre tous les animaux, toute la faune de Wano, ça peut commencer à être dérangeant. Donc ils veulent effectivement s'approprier le pouvoir d'Otama. Et là tu vois un truc qui clairement ne fait pas plaisir, tu vois Oldham qui se ramène avec une énorme pince. Ça non les gars, non, ça je peux pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Luffy arrive, dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi, allez. On a aussi une petite scénette avec Urashima, donc voilà, le sumo, avec Mouseman dans un petit resto, qui mine de rien est assez intéressant, ce dialogue est assez intéressant. Déjà, on a une sorte de... Est-ce qu'on peut appeler ça un foreshadowing? Quand le mec nous balance, moi le tanuki c'est mon plat préféré, est-ce qu'on ne peut pas avoir ici un petit foreshadowing, une future confrontation avec Chopper? On sait pas trop, mais en tout cas il y a une belle représentation, une belle explication en fait de la mentalité un petit peu de Wano Kuni, où voilà t'as le mec qui est là avec Mouseman en mode ah mais avec Mouseman non mais moi je voudrais Okiku pour moi, c'est pas possible, et que t'as Mouseman qui lui dit non mais écoute, n'oublie pas qu'on est à Wano Kuni, on est dans un système de classe sociale, donc elle a pas son mot à dire, toi tu peux clairement faire d'elle ta femme. Don't worry. Et donc ça nous ramène en fait à une époque japonaise où il y avait plusieurs classes sociales. On avait, je crois, au 19e siècle, voilà, une sous-catégorie de société. On avait la société qui était vraiment catégorisée en quatre grandes familles, en quelque sorte. Et donc c'est vraiment ça que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que on a vraiment une grosse partie de l'épisode concentrée sur Otama. On a vraiment l'impression que c'est un épisode où c'est Otama le personnage principal. On appuie beaucoup plus sur sa détresse que dans le manga, ça me fait vraiment plaisir. Et on appuie aussi beaucoup plus dans l'animé sur la colère qu'éprouve Luffy. Vraiment, tu sens qu'il est vénère, et il y a beaucoup de passages qui sont rajoutés avec Luffy, notamment lorsqu'il affronte Batman pendant la course, et qui dit ouais Zoro ramène-toi, etc. Voilà, on a vraiment un Luffy beaucoup plus on fire, qui veut sauver Otama qu'on l'a dans les scans. Et personnellement, j'ai bien aimé ce petit temps avant que Zoro, Luffy et Okiku n'arrivent à Bakura. J'ai bien aimé ce petit temps de transport, parce que on a Okiku qui nous plante en fait le décor avant même d'arriver à Bakura. Elle explique bien que c'est une ville où il y a beaucoup d'hommes de Kaido, et elle nous explique que dans cette ville se trouvent 3 Shinochi, donc 3, on va dire, capitaine de l'équipage de Kaido, donc Hawkins, on a déjà vu, Holden qu'on découvre dans cet épisode, et un certain Speed, je sais pas trop qui c'est. Alors est-ce que Speed va être une sorte de transformation hyper chelou comme Holden? Et donc oui, au passage, on apprend que Okiku est une samouraï, voilà, chose un petit peu, on s'y attendait un petit peu, hein, qu'elle allait pas être juste la meuf qui allait rien faire, on s'y attendait un petit peu, je trouve. Mais on n'en apprend pas plus sur elle pour l'instant. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé la façon dont le village de Bakura nous est introduit via le groupe de Luffy, et qu'en parallèle, on a la détresse d'Otama. On a vraiment on est au cœur du repère de Kaido. Enfin, on n'est pas dans le repère de Kaido en tant que tel, on n'est pas sur l'île de Kaido, mais on est vraiment en territoire ennemi. Là, on sent, je trouve, bien plus que... Là, faut pas déconner, surtout avec l'eau et tout qui s'inquiète en mode oh non, faut surtout pas qu'ils foutent le bordel. Là, on sent vraiment que on entre beaucoup plus dans le vif du sujet. Là, on est vraiment en territoire ennemi, et certaines conséquences qu'il peut y avoir sur le village, certains actes que peut commettre Luffy dans ce village, on sent que ça peut avoir des grosses répercussions. Et alors personnellement, je trouve la fin de l'épisode terrible quand on voit Otama qui hurle encore une fois à l'aide à Luffy, à son Aniki, et que là
t'as Luffy qui arrive enfin dans le village au dos de Komainu et qui utilise un petit haki des rois et le petit effet avec le to be continued. Mamma mia. Ça, c'est le haki du cliffhanger, mon pote. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce en l'air. Et alors bon, j'apprécie fortement votre compagnie, mais là, il faut vraiment que j'y aille. Il y a le film Stampede qui m'appelle. J'ai beaucoup trop hâte de le voir. C'est sûr, j'en ferai une vidéo sur mon passage au Grand Rex, mais je ferai aussi une review du film. J'ai hâte, j'en peux plus. Bonne continuation.